Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille pure et ses compagnons choisis. Chers bien-aimés, la puissance en langue signifie la dignité, l'élévation, la prévalence et la protection. La puissance au sens technique, c'est un état qui empêche l'homme d'être vaincu. Dieu, le Tout-Puissant, dit dans le Saint-Coran: quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est Allah. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Sourate le Créateur, verset 10. Les significations utilisées dans la puissance, comme mentionné dans le Saint-Coran. La puissance au sens de la grandeur. Allah dit: ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent: par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Sourate les Poètes, verset 44. La puissance au sens de la protection. Allah dit: ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. La puissance au sens de la rareté et de la difficulté d'accès. Allah dit: alors que c'est un livre puissant, sourate les versets détaillés, verset 41. La puissance au sens de la fierté. Allah dit: et quand on lui dit redoute Allah, l'orgueil criminel s'empare de lui, l'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes. Sourate la Vache, verset 206. La puissance au sens de la difficulté absolue. Allah dit: auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Sourate les Repentir, verset 128. Chers bien-aimés, en revenant à l'interprétation du verset précieux, il fait allusion aux graves malentendus dans lesquels sont tombés les polythéistes, croyant que la puissance leur viendrait de leurs idoles et que la foi en les messagers, paix sur lui et sur sa famille, serait la cause de la perte de leurs biens et de leurs terres.
et de la domination des gens sur eux. Dieu dit, et ils dirent, si nous suivons avec toi la bonne voie, on nous arrachera de notre terre. Le verset dit, quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est Allah. Mais, chers frères, les beaux noms d'Allah, les plus associés dans le Saint-Coran sont le Tout-Puissant et le Sage. Se répètent dans 47 occurrences à travers 26 sourates. Dieu le Très-Haut a dit, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Les mainteneurs de la justice, point de divinité à part lui, les tout-puissants, les sages. Sourate La famille d'Imran, verset 18. De même, le nom, le très miséricordieux, est associé au nom le Tout-Puissant dans 13 occurrences à travers 5 sourates. Dans la sourate Les Poètes, il apparaît à lui seul dans 9 occurrences. Il a dit, Dieu dit, et ton Seigneur est en vérité, lui le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Sourate Les Poètes, verset 9. L'association entre ces beaux noms d'Allah est une preuve que la puissance du Créateur, c'est-à-dire sa force, son pouvoir et sa domination, est associée à la sagesse et à la bonne gestion. Et cela n'implique ni injustice, ni oppression, ni tyrannie. De même, cette grande puissance divine est associée à la miséricorde, à la compassion et à la douceur, éloignée de la rigueur, de la dureté et de la vengeance. Chers et bien-aimés, le Saint-Coran et la tradition du prophète, paix sur lui et sur sa famille, nous informent que les gens s'est vanté et étaient fiers de leurs enfants, de leurs richesses, de leurs tribus, des idoles et d'autres choses qui leur donnent un sentiment de pouvoir, de dignité et de statut. Le prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa famille, a dit, le jour de la conquête de la Mecque, en vérité, Allah, le Très-Haut, a enlevé de vous par l'islam l'arrogance de l'ignorance et le fait de se vanter de ses ancêtres et de ses
clan. Ô gens, vous êtes tous issus d'Adam, et Adam est fait de terre. Sachez que le meilleur d'entre vous auprès d'Allah est le plus honoré d'entre vous aujourd'hui est celui qui est le plus pieux et le plus obéissant à lui. La fierté de la tribu et des clans. Allah dit dans la sourate Hud, ils dirent: Ô Shuaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Et vraiment, nous te considérons comme faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. Et rien ne nous empêche de t'atteindre. Il dit: Ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah, à qui vous tournez ouvertement le dos? Mon Seigneur embrasse en sa science tout ce que vous œuvrez. Sourate Hud, verset 92. La fierté de la multitude, que ce soit par la richesse ou le nombre. Allah dit dans l'histoire de l'homme de jardin, dans la sourate La caverne, et il avait d'autres sources de profit. Il dit à son compagnon avec qui il conversait: je suis plus riche que toi et plus puissant aussi grâce à mon clan. Sourate La caverne, verset 34. La fierté des idoles et des faux dieux. Allah dit: ils ont d'adopter des divinités en dehors d'Allah pour qu'ils leur soient des protecteurs. Sourate Maryam, verset 81. La fierté des mécréants. Allah dit: ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Sourate Les femmes, verset 139. Chers bien-aimés, la puissance est une capacité qui se manifeste dans le cœur et l'âme de l'homme et qui l'éloigne de la soumission et de l'abandon devant les tyrans et les pécheurs. C'est une capacité qui, une fois acquise, empêche l'homme de céder à ses désirs. Et avec elle, il s'élève à un niveau de fermeté face aux attraits du monde. Et il ne trouvera ni passion, ni obsession
pour le dominer. L'islam a souligné l'importance de la qualité de la puissance, refusant dans de nombreux textes que l'homme vive dans l'humiliation devant les autres et rejetant même qu'il s'inflige lui-même l'humiliation. Il est rapporté dans un hadith de l'imam Sadiq, paix sur lui, en vérité, Allah, le Très-Haut, a confié à l'homme croyant toutes ses affaires, mais il ne lui a pas confié le fait de s'humilier. Les prophètes, paix sur lui et sur sa famille, et les imams, paix sur eux, ont mentionné les causes de l'honneur de l'homme, parmi lesquelles l'obéissance à Allah. D'après les commandeurs des croyants, alayhi, paix sur lui, si tu cherches l'honneur, cherche-le par l'obéissance. Et après l'imam Sadiq, paix sur lui, celui qui désire un honneur sans tribut, une richesse sans argent et un respect sans pouvoir, qu'il passe de l'humiliation de la désobéissance à l'honneur de l'obéissance. Couper l'espoir de ce qui est entre les mains des gens. D'après l'imam Sadiq, paix sur lui, parmi les conseils de Luqman à son fils, si tu veux rassembler l'honneur de ce monde, coupe ton espoir de ce qui est entre les mains des gens, car les prophètes et les véridiques ont atteint ce qu'ils ont atteint en coupant leur espoir. Et d'après l'imam al-Baqir, paix sur lui, demander des besoins aux gens est une perte d'honneur. Le pardon des injustices des gens, d'après les prophètes, paix sur lui et sur sa famille, c'est lui qui pardonne une injustice, Allah les remplacera par de l'honneur dans ce monde et dans l'au-delà. Le contentement, d'après le commandeur des croyants, paix sur lui, le contentement mène à l'honneur. Chers bien-aimés, dans l'invocation rapportée de l'imam Ali ibn al-Hussein, Zayn al-Abidin, paix sur lui, et préserve-moi d'avoir des pensées mesquines envers une personne démunie et pauvre, ou bien d'imaginer une sorte de supériorité chez celui qui possède richesse et fortune. Car noble est celui dont l'obéissance à toi l'a ennobli et glorieux, et celui dont l'adoration qu'il te vaut l'a glorifié. Ces mots résument pour nous
une approche religieuse, morale et humaine dans la classification et l'évaluation des gens, de sorte que ni l'argent ni la richesse ne soient des critères de vertu, de droiture et de haute position, et que la pauvreté et le manque de ressources ne soient pas des preuves d'humilité, d'abaissement et de misère. La véritable noblesse et sa source réside dans l'obéissance à Dieu le Très-Haut et la cause de la dignité et l'adoration de Dieu, la servitude envers lui et la soumission à sa volonté. Nous demandons à Dieu de nous honorer par sa connaissance, son obéissance et de suivre la guidance apportée par son prophète élu, Mohammed, paix sur lui et sur sa famille, pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière et pour élever ceux qui sont abaissés et honorer les humiliés. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.